Vous êtes-vous déjà demandé si les anges existaient réellement? Peut-être n'avez-vous jamais cru qu'ils pourraient vous rendre visite comme ils ont rendu visite à Abraham et Sarah. S'ils se trouvaient un jour chez vous, comment le sauriez-vous? Quels signes révéleront leur présence? Les anges, en tant qu'esprits au service, sont censés servir ceux qui hériteront du salut. En tant que vrais croyants, ces êtres célestes peuvent vous rendre visite régulièrement chez vous. Bien qu'ils soient des esprits, ils laisseront une empreinte visible de leur présence. Cette vidéo vise à découvrir ces signes, alors regardez-la jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, cliquez sur le bouton d'abonnement pour un contenu plus éclairant. L'un des signes les plus profonds de la présence angélique est un immense sentiment de gloire. En tant que ministre devant le trône de Dieu, on dit que les anges portent le poids de la gloire, signe de la présence de Dieu. Cette gloire peut être si palpable qu'elle vous transporte dans le royaume divin, où elle peut imprégner l'atmosphère, se manifestant dans la brise calme et la tranquillité de votre maison. Une telle expérience pourrait indiquer la présence d'un ange dans votre maison. Ce n'est pas une sorte de magie, c'est une gloire omniprésente que vous ne pouvez pas nier. Vous pourriez vouloir appeler cela une transe ou une vision, mais c'est bien plus que cela. Cette gloire peut être si écrasante qu'elle envahit votre complexe, visible à vos yeux spirituels et ressentie dans le physique. Il est important de noter que rencontrer des anges avec un poids visible de gloire peut être bouleversant. Certains ont été tellement émus qu'ils ont presque adoré ces esprits. Cependant, comme Paul nous prévient dans Colossiens 2, 18, nous devons faire attention à ne pas nous laisser égarer par ceux qui se livrent à une fausse humilité et adorent les anges. Il est crucial de conserver un esprit de discernement dans ces rencontres. Vous devez noter et vous rappeler que les anges qui ont soif d'adoration ne sont que des anges déchus qui se sont transformés en démons. De plus, leur présence n'apporte pas la paix. Lorsqu'ils rencontrent des anges de vraie lumière, leur poids écrasant de gloire transperce toujours les participants. Le récit de Daniel ajoute au ton. Daniel 10, 5-9 dit. J'ai levé les yeux, et là devant moi se trouvait un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or fin du phase autour de sa taille. Sun cor etate come unto pays, sun visage come on éclair, ses you come to torches and flammes, ses bras etses jams comme l'éclat du bronze poli, etsa voix comme le brut d'une multitude. Moi, Daniel, j'étais le seul à avoir eu la vision. Ceux qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une telle terreur les a submergés qu'ils ont fui et se sont cachés. Alors je suis resté seul, regardant cette grande vision. Je n'avais plus de force, mon visage est devenu mortellement pâle, et j'étais impuissant. Puis je l'ai entendu parler, et pendant que je l'écoutais, je suis tombé dans un profond sommeil. Mon visage contre terre. Daniel a perdu connaissance en présence de cet ange dont le poids de gloire était si écrasant que ceux qui l'entouraient ont dû fuir et trouver un endroit où se cacher. Si jamais vous ressentez soudainement quelque chose de semblable dans votre maison, cela pourrait indiquer qu'un ange s'y trouve. Lorsque vous vous sentez accablé par le poids de la gloire, vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Restez tranquille et permettez à l'ange d'exercer son ministère comme Dieu l'a envoyé. La visite pourrait vous délivrer un message, comme Marie, Zacharie et d'autres l'ont vécu. Cela pourrait vous donner grâce et force dans les domaines où vous avez besoin d'aide. Dans Matthieu 4, 11, après que Jésus ait jeûné pendant plusieurs jours et que le diable l'ait tenté dans le désert, les Écritures rapportent que des anges sont venus le servir. Tout comme les anges ont servi Jésus, ils peuvent aussi vous servir. C'est une idée fausse que les anges de Dieu ne rendent visite qu'à certains enfants spéciaux de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un saint et appartenez au cercle des personnes qui bénéficient des visites angéliques. La visite angélique n'est pas nécessairement liée au niveau de votre spiritualité. Cela a souvent à voir avec ce que Dieu veut vous révéler. Ce sont des messagers de Dieu, et non un signe de prouesse spirituelle ou d'onction.
Une chose sur laquelle vous pouvez compter est que parfois les personnes qui jeûnent et prient bénéficient souvent de fréquentes visites angéliques. Vérifiez les archives. Daniel, par exemple, jeûne régulièrement. Matthieu 4 raconte l'expérience de Jésus de la visite angélique après la période de jeûne. Le jeûne aide à accroître la sensibilité et la vigilance spirituelle. Il ouvre votre vie et votre espace aux activités spirituelles. Donc, si vous voulez augmenter la possibilité qu'un ange vous rende visite, vous pouvez vous consacrer aux choses de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bénéficier de la visite angélique dans votre maison si vous ne jeûnez pas. Plusieurs personnes ont eu des visites angéliques dans les Écritures sans indiquer qu'elles jeûnaient. Jacob, Marie, Zacharie, Josué, Abraham et Sarah, entre autres, ont bénéficié de visites angéliques sans dire qu'ils avaient jeûné avant la visite. Mais il est également vrai que lorsque vous jeûnez régulièrement, vous construisez une fréquence spirituelle tout autour de votre vie qui permet des visites angéliques occasionnelles. Le jeûne mis à part, une vie sainte est une autre chose qui attire la visite angélique dans votre maison. La sainteté est la nature de Dieu, et tout territoire qui exprime cette nature est plus susceptible de faire l'expérience de la présence manifeste de Dieu dans son foyer à travers la visite angélique. Connaissez-vous le récit de Luc concernant Zacharie et Élisabeth, sa femme? Il a dit qu'ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et décrets du Seigneur. Il n'est pas étonnant qu'un ange du Seigneur leur ait rendu visite avec la bonne nouvelle qu'il donnerait naissance à un enfant prophétique. Et Marie, la mère terrestre de Jésus, c'était une vierge chaste qui ne s'est pas souillée par l'immoralité sexuelle. Même si elle était déjà fiancée à un homme, elle a attendu la date prévue avant d'avoir des relations sexuelles avec Joseph. C'était pourquoi l'ange Gabriel pouvait lui rendre visite avec l'énorme nouvelle qu'elle aurait le rare privilège de donner naissance au Sauveur du monde. Il existe plusieurs autres exemples dont on peut s'inspirer. Cependant, la chose importante à retenir est que vous aussi avez le potentiel de faire l'expérience du ministère angélique dans votre foyer. Si vous n'avez jamais ou peu souvent vécu cela, vous devrez peut-être vous examiner aujourd'hui. Vivez-vous dans la sainteté devant le Seigneur? Est-ce qu'il vous arrive de pratiquer des exercices spirituels comme le jeûne? C'est peut-être tout ce à quoi vous devez vous adresser pour profiter des visites angéliques incessantes et du ministère dans votre maison. Les prières et les intercessions sont aussi des clés qui ouvrent la porte aux visites angéliques. Daniel, par exemple, était un homme qui priait toujours. La Bible rapporte même qu'il priait 3 fois par jour et qu'il était un personnage biblique qui bénéficiait de visites angéliques à plusieurs reprises. Et Corneille, même s'il n'avait pas une bonne connaissance de Dieu, il savait qu'il existait un Dieu tout-puissant et il le priait toujours. Un ange est venu chez lui et l'a guidé vers un homme qui délivrerait l'évangile du salut, assurant ainsi son salut. Vous pouvez donc appliquer ces principes spirituels si vous souhaitez profiter de la visite occasionnelle d'anges chez vous. Les psaumes sont aussi des signes que les anges sont dans votre maison. Le psaume 148, 2 dit « Louez-le, tous ses anges, louez-le, toutes ses armées célestes ». Avez-vous déjà été chez vous, pas à l'église, et entendu plusieurs voix chanter comme une chorale? Le son est si fort dans votre cœur et dans vos oreilles que vous éclatez soudainement en chantant la chanson dans une belle harmonie. Vous êtes tellement perdu dans l'euphorie de cette chanson que vous commencez à danser et à chanter avec tellement d'énergie comme si vous dansiez sur un groupe live alors qu'aucun ne joue. Si vous avez déjà vécu cela, alors les anges étaient dans votre maison. Cela peut être tellement passionnant que tous vos proches à ce moment-là se demanderont si vous devenez fou. Les anges sont dans votre maison et vous invitent à chanter pour Dieu. Parfois, cela peut suffire pour avoir une communion douce, profonde et intime avec Dieu. Vous devez vous aligner sur l'activité angélique qui vous entoure. Vous êtes-vous déjà retrouvé profondément absorbé par un morceau de musique, passant des heures dans la présence de Dieu, incapable de quitter brusquement un lieu de communion? Vous êtes assez sage pour rejoindre le train céleste pour adorer Dieu.
C'est là que vous tombez même sur des révélations célestes et des rencontres qui changent votre vie. Apocalypse 4, juin 2011 raconte que des anges louent et adorent Dieu nuit et jour. Cela laisse entendre que la louange et l'adoration sont essentielles à notre relation avec Dieu. Certaines personnes se contentent de prier sans chanter à Dieu. Certaines personnes vivent selon l'hérésie selon laquelle chanter pendant la prière est réservé aux bébés en Christ qui n'ont pas mûri et n'ont pas développé l'endurance pour la prière et le combat spirituel. Savez-vous que parfois tout ce que Dieu veut que vous fassiez dans la prière, c'est lui chanter des chansons et danser devant lui? Savez-vous que prier pendant plusieurs heures en contradiction avec la direction de l'esprit est un exercice vain? C'est pourquoi la responsabilité ultime de chaque croyant est de danser au rythme de l'esprit. Vous pouvez commencer à prier tout à fait correctement, mais vous devez apprendre à remettre le volant au Saint-Esprit pour qu'il conduise au fur et à mesure que la prière progresse. C'est parce qu'il est possible de prier de manière erronée plutôt que selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Romains 8 laisse entendre que le Saint-Esprit peut vous aider à prier. Si le Saint-Esprit vous conduit à prier pendant plusieurs heures, c'est formidable, mais s'il laisse tomber une chanson dans votre cœur pendant que vous priez, cela pourrait vous inciter à chanter pour Dieu. Ignorer cette invite à ce moment-là n'est pas de la spiritualité, c'est une bêtise. Le summum de la spiritualité est d'obéir au Saint-Esprit à chaque étape du chemin pendant qu'il vous guide. Colossiens 3, 16 mentionne que le Saint-Esprit donne des chants dans votre cœur. Cela souligne que les chants sont de puissants moyens d'adorer et de se connecter avec Dieu. Parfois, les chants angéliques que vous entendez n'ont pas nécessairement des rythmes aigus. Ils pourraient être un appel solennel à contempler Dieu dans sa sainteté et sa beauté. Ces moments s'accompagnent toujours d'une humble adoration du Dieu Très-Haut. Ils vous laissent passionnément perdus dans l'amour de Dieu. Vous voulez rester en sa présence pour vous délecter de la lumière et de la pureté de son essence. À la naissance de Jésus, les anges sont apparus aux bergers et leur ont annoncé sa naissance. Ils ont dû le faire par des cris ou des chants, car les bergers sautaient de joie en cherchant à savoir où il était. Ce sentiment de joie qui crée une chanson en vous est un signe de visite angélique. David en a probablement fait l'expérience lorsqu'il dit dans Psaume 84, 10, « Mieux vaut un jour dans vos parvis que 1000 ailleurs. Je préférerais être portier dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes des méchants. » Lorsque vous communiez avec Dieu de cette façon, vous préférez passer toute votre journée avec Dieu plutôt que d'avoir des conversations dénuées de sens avec des commérages et des moqueurs. Bien-aimés, ouvrez votre cœur aujourd'hui à la possibilité de rejoindre le train angélique pour adorer Dieu. Alors, bien-aimés, la prochaine fois que vous entendrez une chorale invisible chanter une chanson mélodique dans votre maison, c'est le signe que les anges sont là. C'est le bon moment pour rejoindre l'armée céleste pour louer et adorer Dieu à travers des chants. Un autre signe que les anges sont dans votre maison est lorsque vous ressentez soudainement de la joie et de l'extase. C'est parce que les anges habitent en présence de Dieu. La Bible rapporte dans le psaume 16, 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie en ta présence, de plaisir éternel à ta droite. » Ainsi, lorsque des anges sont dans votre maison, vous risquez de ressentir cette joie débordante qui surgit en vous. Bien-aimés, la joie est une caractéristique et un moyen d'accéder aux possibilités en Dieu. La meilleure façon de profiter des bénédictions de Dieu est de rester joyeux. Les anges vous aident à réaliser cela lorsqu'ils remplissent votre maison d'une atmosphère joyeuse. De plus, la présence d'anges peut entraîner une explosion d'énergie divine en vous. Les anges vibrent avec une fréquence énergétique plus élevée que les humains. Et lorsque cela se produit, vous recevez cette super énergie pour accomplir des tâches que vous ne seriez normalement pas en mesure de faire. Vous vous retrouverez à faire les choses à une vitesse surnaturelle qui vous étonnera même. Gédéon faisait partie des personnes qui appréciaient cette dimension. Il avait très peur et avait peur des Madianites, mais lorsque l'ange de Dieu est apparu, il a reçu un élan de force et d'énergie. Il pouvait partir en guerre pour combattre les Madianites et les conquérir.
Peut-être que vous vous sentez faible et que vous n'arrivez pas à accomplir votre tâche. Peut-être vous retrouvez-vous en état de prière, incapable de continuer à cause de la faiblesse et de la fatigue de votre corps. Soudain, un élan de force vous envahit, vous permettant d'accomplir sans effort la tâche pour laquelle vous vous battiez auparavant. Cela pourrait être dû au fait qu'un ange est dans la pièce avec vous et qu'il vous a transmis cette énergie divine qu'il porte. Jésus priait dans le jardin de Gethsémani lorsque l'heure de sa crucifixion approchait. Il était probablement submergé par l'idée du lourd sacrifice qui l'attendait. C'était donc lui, à l'un de ses moments les plus faibles et les plus bas en tant qu'homme, demandant que Dieu lui enlève le fardeau d'aller à la croix s'il plaît à Dieu. Il avait littéralement du mal à faire la volonté de Dieu lorsqu'il se rendait au lieu de prière. Mais pendant qu'il restait là en priant, la Bible rapporte dans Luc 22, 43 qu'un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Cela l'a aidé à rester en prière et à se soumettre à la volonté de Dieu d'aller à la croix comme l'agneau sacrificiel. Peut-être avez-vous aussi eu des moments de faiblesse en priant chez vous. Vous ne croyez pas pouvoir continuer parce que votre corps vous dit d'arrêter. Mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Restez simplement là et penchant sincèrement votre cœur à Dieu. Même si vous ne pouvez que murmurer, restez là, dans la présence de Dieu. Il enverra un ange pour vous fortifier. L'énergie divine de l'ange dans la pièce vous donnera une force et une énergie renouvelée pour continuer vos prières avec plus de ferveur, comme Jésus l'a expérimenté. Un autre signe que les anges de Dieu sont dans votre maison est lorsque vous ressentez une paix et un calme profond. Les anges œuvrent selon les directives de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu voit que vous traversez des turbulences ou des problèmes dans votre maison, il peut envoyer ses anges pour vous apporter la paix, à vous et à toute la maison. Vous réalisez soudain qu'une atmosphère paisible a remplacé le chaos ou le tumulte dans votre maison. Si vous aviez une vive dispute avec quelqu'un, elle cesserait soudainement parce que l'ange était venu apporter la paix dans la maison. C'est ainsi que certaines personnes vivent les visites angéliques. Par exemple, ils ont retenu Paul comme prisonnier et ont transféré son procès à Rome. Il était à bord avec d'autres prisonniers accusés de différents délits et les soldats qui étaient censés monter la garde pour que tous les prisonniers arrivent à Rome sans que personne ne puisse s'échapper. Pendant le voyage, une grande tempête éclata et le navire semblait sur le point de chavirer. Tout le monde à bord était agité, prisonniers et soldats, mais une personne est restée paisible au milieu de toute cette agitation. Non seulement cela, mais il essayait aussi de faire en sorte que les autres restent calmes et arrêtent de s'agiter. Il leur a assuré qu'aucun d'entre eux ne subirait de préjudice. Pourquoi a-t-il pu réussir cela alors qu'il se trouve lui-même dans la même situation? Acte 27, 22 à 23 répond à cette question. Paul dit, « Mais maintenant, je vous exhorte à garder courage, car aucun de vous ne sera perdu. Seul le navire sera détruit. Hier soir, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est tenu à mes côtés. » Paul est donc resté paisible pendant toute la tempête, car un ange était avec lui. Daniel était une autre personne qui a vu ce signe. Il a été accusé d'avoir prié Dieu dans le délai fixé par le roi, pour que personne ne puisse prier quelqu'un d'autre que lui. Daniel, comme à son habitude, a continué à prier Dieu comme s'il ne savait pas qu'un tel décret existait. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, les fonctionnaires jaloux ordonnèrent au roi de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Malgré tout cela, Daniel était calme et paisible. Il n'a échangé de mots avec personne, il n'a pas non plus demandé pardon. Il entra dans la fosse aux lions et y resta paisiblement. Lorsque le roi se précipita le lendemain matin pour voir s'il y avait une chance que Daniel soit encore en vie, il dit au roi qu'il allait bien parce que l'ange de Dieu était venu fermer la gueule des lions. Ainsi, les expériences de Paul et Daniel sont des indications suffisamment bonnes pour vous prouver qu'un signe que les anges sont avec vous ou votre maison, à cet égard, est la paix surnaturelle qui remplit l'atmosphère de votre maison. Lorsque vous remarquez l'un de ces signes, les anges sont dans votre maison.
il y a encore plus de signes visibles pour vous. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas seul, même si vous êtes seul, c'est le signe que des anges sont dans votre maison. C'est Dieu qui tient simplement sa promesse qu'il ne vous quittera jamais. Alors il envoie ses anges pour vous surveiller afin qu'aucun mal ne vous approche. La Bible affirme que les anges de Dieu entourent et protègent ceux qui le craignent. Donc, si vous sentez que vous avez de la compagnie dans la maison lorsque vous êtes seul, ce sont les anges de Dieu qui campent autour de vous pour vous garder en sécurité et vous délivrer de toute attaque que l'ennemi pourrait vous lancer parce que vous craignez le Seigneur. Les enfants d'Israël appréciaient beaucoup la compagnie angélique pendant leur séjour en Exode. L'ange de Dieu était avec eux tout au long du voyage, les protégeant des méchants et des avances des rois. Non seulement ils ont triomphé dans la plupart des guerres qu'ils ont menées, mais la Bible raconte également dans le psaume 105 que la terreur de Dieu a englouti les nations et les pays voisins qu'ils traversaient. Les rois, malgré leur petit nombre, avaient peur de les attaquer en raison de la présence de l'ange de Dieu, une force formidable qu'aucun homme ne pouvait vaincre. Il n'est pas étonnant qu'Israël gagne généralement dans chaque guerre qu'il mène, quel que soit le nombre d'adversaires qu'il a, parce qu'il craignait Dieu et que les anges de Dieu combattaient pour lui. Lorsque vous craignez Dieu, ce sont les choses dont vous pouvez profiter. Si vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, vous manquerez de nombreux privilèges dont vous devriez normalement jouir, comme le fait d'avoir des visites angéliques. Craigner Dieu ne signifie pas que vous devez le voir comme un épouvantail si terrifiant que vous ne pouvez pas vous approcher de lui ou avoir des conversations normales avec lui. Au contraire, craindre Dieu signifie avoir une sainte révérence pour lui. Vous comprenez que même s'il est votre Père aimant, il mérite toujours votre honneur et votre respect. Vous venez toujours devant lui pour vous incliner parce qu'il est autant votre roi que votre Père. Ce respect vous fera obéir à ses commandements et exécuter ses ordres parce que vous ne voulez pas l'offenser. Même s'il ne transmettra pas sa colère sur vous en tant que son enfant, il apprécie grandement lorsque vous lui témoignez ce respect. L'une des façons dont il exprime cela est d'envoyer ses anges camper autour de vous, même dans votre maison. Ainsi, lorsque vous avez une armée angélique dans votre maison, aucune force démoniaque ou puissance des ténèbres, ni aucune principauté ne peut vous déranger. Les anges de Dieu vous entourent. Un autre signe que les anges de Dieu sont dans votre maison est que vous et tous ceux qui viennent vous rendre visite tomberont sur des rencontres pendant que vous serez dans votre maison. Peu importe que vos visiteurs connaissent Dieu ou non, ou qu'ils aient une vie de prière fervente. C'est une fonction du fait qu'ils tombent sur une présence divine alors qu'ils sont dans votre maison. Ils auront des visions et rencontreront le royaume céleste. Ils sauront que quelque chose les frappera différemment lorsqu'ils entreront dans votre maison. Ceci est purement fonction de la présence angélique dans votre maison. Lorsque les anges sont fortement présents dans votre maison, même les visiteurs peuvent participer à leur service. Dans Genèse 28, Jacob rencontra des anges alors qu'il était à Béthel, alors qu'il se rendait à Haran. Il a dû dormir sur la route car le soleil s'est couché sur lui pendant le trajet. Parce que les anges étaient là, il a eu une révélation de Dieu dans ses rêves. Dieu a fait une alliance avec lui sur le champ. Mais avant même que Dieu ne lui parle, il vit pour la première fois des anges monter et descendre sur une échelle qui allait de la terre au ciel. Cette rencontre a laissé une marque dans la vie de Jacob, car il a quitté Béthel comme un homme différent. Pendant ce temps, quand Jacob se réveilla de son rêve, il dit « Certainement, le Seigneur est dans cet endroit, et je n'en avais pas conscience. » Comme Jacob, vous ne saurez peut-être pas non plus que Dieu est dans votre espace jusqu'à ce que vous commenciez à avoir des rencontres angéliques dans votre maison. Et ce n'est pas grave car les anges sont les envoyés de la présence de Dieu. Hébreux 1, 7 dit, en parlant des anges, il dit « Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. » Par conséquent, les éclairs de feu ou de lumière sont un autre signe que vous verrez probablement lorsque les anges sont dans ta maison. C'est parce que c'est la composition des anges. Ils portent le feu, ils portent la lumière. Vous verrez donc probablement ces éclairs de feu ou de lumière lorsqu'ils seront chez vous,
et cela peut parfois vous procurer une chaleur surnaturelle que vous n'auriez pas pu ressentir normalement à en juger par la météo qui vous entoure. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, c'est sous cette forme que l'ange de Dieu s'est manifesté. De nombreuses personnes se demandent pourquoi un feu brûle dans un buisson sans le consumeur. Eh bien, c'est parce que le feu qui brûle dans la brousse n'est pas ordinaire. C'est l'apparition d'un ange de Dieu à Moïse. Selon la Bible, l'ange de Dieu est apparu à Moïse dans des flammes de feu venant de l'intérieur du buisson. Dieu a parlé à Moïse depuis le buisson. Un feu ordinaire ne peut pas parler. Cependant, le feu que Moïse a vu était la manifestation d'un ange de Dieu. Vous avez donc peut-être eu une rencontre similaire avec Moïse dans votre maison. Si vous remarquez qu'un feu s'installe quelque part, il se peut qu'il s'agisse d'un ange vous révélant sa présence divine. Mais ensuite, approchez-vous-en comme Moïse l'a fait pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un cas d'urgence, mais d'un cas divinement orchestré. Nous laisse prier. Cher Père, je viens humblement en ta présence aujourd'hui. Merci pour le mot qui m'est venu aujourd'hui. Puissiez-vous m'accorder l'esprit de sagesse et de révélation, me permettant de comprendre plus efficacement les informations partagées. Je cherche à approfondir ma compréhension de ta vérité. Faites-moi mieux connaître les visites angéliques et accordez-moi la sagesse de bien les accueillir dans ma maison à chaque fois qu'elles viennent. Améliorer ma sensibilité spirituelle et mon discernement pour reconnaître la présence d'anges dans ma maison et m'aider à m'aligner sur leur message à chaque visite. Je te demande, Seigneur, de m'aider à développer mon endurance spirituelle par le jeûne et la prière. Je ne veux pas être un chrétien tiède. Enflamme-moi pour toi. Aide-moi à être fervent d'esprit, à servir le Seigneur encore plus que Daniel. Aide ma vie de prière à reprendre vie afin que je puisse passer du temps de qualité à adorer en ta présence. Je veux aussi avoir des rencontres angéliques comme Daniel, Paul, Moïse, Jacob, les Israélites, Marie, Zacharie et une foule d'autres personnes qui ont eu des rencontres angéliques. Je veux recevoir de bonnes nouvelles comme Marie et Zacharie, bénéficier de la protection divine comme Daniel et Paul et conclure une alliance qui transforme ma vie avec toi comme Jacob l'a fait. Cher Seigneur, je veux vivre dans la sainteté avec toi. Je veux vivre dans la crainte de Dieu. S'il vous plaît, accordez-moi la grâce. Parfois, la chair vient relever sa vilaine tête et m'empêche de marcher selon l'esprit. Mais je ne veux pas être un croyant incohérent dans sa marche chrétienne. C'est pourquoi je demande ta grâce et ton aide, Père, afin que je puisse vivre et marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie. Je veux vivre une vie qui te plaise et te glorifie. Aide-moi à toujours marcher selon l'esprit afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Que ma vie soit pour toi un sacrifice vivant, t'offrant une odeur agréable. Je prie pour ne pas ignorer ta volonté. Je reçois la grâce pour l'alignement dans la communion fraternelle. Je ne banaliserai pas les chansons que ton esprit murmure dans mon cœur, mais je te chanterai avec une mélodie dans mon cœur. Aide-moi à chanter et à danser en ta présence, en me plongeant dans la plénitude de la joie. Je rejoins le train céleste des anges pour chanter vos louanges et adorer à vos pieds, et je prie pour que ma maison soit une demeure de manifestation angélique. Laissez vos anges camper autour de moi, me protégeant de toute attaque ennemie maléfique. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avant de partir, je veux que vous entendiez ces mots d'encouragement. Bien-aimés, les visites angéliques sont réelles. Ce ne sont pas des fantasmes. Vous pouvez également rencontrer des anges dans votre maison parce que vous êtes un enfant de Dieu. Bien que les gens puissent discuter de nombreux autres signes, cette vidéo ne mentionne que ceux qui ont une base scripturaire. Vous devez peser tout ce que vous entendez à la lumière des Écritures afin de ne pas tomber dans l'hérésie ou de ne pas vous joindre aux ignorants dans le culte des anges. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse à vous. Lorsque vous faites l'expérience d'une présence électrisante de la gloire de Dieu dans votre maison, lorsque vous ressentez une joie que vous ne pouvez pas expliquer,
lorsque vous tombez sur des rencontres, lorsque vous faites l'expérience d'une paix et d'un calme divin, lorsque vous voyez des éclairs de feu et de lumière, ou lorsque vous constatez que votre maison est remplie d'énergie divine. Ce sont des signes que des anges sont dans votre maison et que Dieu les a envoyés pour vous servir. Parce que vous êtes un héritier du salut. Ainsi, lorsque vous voyez des anges, vous ne devez pas les adorer. Votre culte devrait être envers Dieu. Restez Benny. Si cette vidéo vous a béni, appuyez sur le bouton j'aime, partagez et abonnez-vous.